Oyez oyez, ici Jekyll, on se retrouve dans un nouvel épisode de Assassin's Creed de la Ezio Collection. Excusez-moi, hein, j'ai pas l'accent, j'ai bu du café en plus, alors voilà, pour vous dire que l'articulation n'est pas au rendez-vous. On va faire la base de données. On va aller dans les lieux justement, voilà, donc on va aller faire les trois glyphes dans l'ordre d'apparition. Donc le premier c'est la rose cueillie. Le deuxième c'est Santa Croce, effectivement, et on finira par Hospital degli Innocenti. Voilà, dont je vous ai déjà lu la base de données. Petite rectification sur ce que j'ai dit dans l'épisode précédent qui est en train de sortir. Déjà deux choses, voilà, donc il y a plein de choses au rendez-vous. Déjà désolé pour... Alors attendez 2 secondes. Désolé, j'avais le son qui me pulvérisait littéralement les tympans, donc du coup je m'entendais plus vraiment parler. Donc du coup je disais en gros que il y a plein de petits points que je tiens à vous présenter. Le premier c'est que je suis désolé pour le retard de vidéo que je vous ai fourni, parce que malheureusement il y a eu plein de choses qui m'ont... surtout le compte Amélie justement qui m'a pris énormément de temps. Pourquoi? Parce que j'arrive toujours pas à me connecter au compte Amélie. J'ai toujours des problèmes avec ça. Donc du coup je ne peux pas renouveler mon assurance qui va être très problématique le 29 février. Donc là il va falloir que je trouve une solution où je suis baisé tout simplement. Et donc je me retrouverai sans assurance. Donc du coup pour le dentiste ça sera baisé le 3 mars. Du coup oui je voulais faire lui avant. Donc du coup voilà. Donc principalement désolé pour le manque, pour le retard justement de vidéos que je vous ai présenté récemment, parce qu'il y a eu des problématiques dans ma vie. Ensuite, il y a un autre point que je voulais voir, et c'est par rapport à l'épisode précédent. Je vous ai dit qu'il y avait les trésors de San Giovanni da Firenze à faire, donc les coffres au trésor et les pages du codex, mais j'avais complètement oublié que j'avais déjà fait la vidéo référence en fait. Donc du coup j'ai dit ah ben non en fait j'ai déjà fait, donc bon voilà. c'est moi qui me suis en fait les deux événements sont liés en fait. Le fait que je vous ai littéralement dit que on allait refaire les coffres de San Giovanni da Firenze me montre. Alors ah oui, faut retourner la voir. Donc du coup ça tombe bien, j'ai un marqueur pour le marqueur, donc ça me va. Donc du coup voilà, c'est pour ça que dans l'épisode précédent qui va sortir aujourd'hui, par-dessus celle-ci, parce que celle-ci je suis en train de vous la tourner, et après je vais sûrement vous enchaîner le scénario, parce que comme vous l'avez vu il n'y a pas beaucoup de glyphes, il y en a 3, mais il n'y en a pas des masses. Donc la vidéo va même pas faire 30 minutes quoi. Donc autant vous dire que ça va faire la moitié de mon temps. Donc je vous ressortirai une autre vidéo à côté avec le scénario, qui durera un peu plus longtemps cette fois-ci. Et du coup vous aurez un peu la compensation de retard par rapport à ce que je vous ai fourni en ce moment. Donc voilà, c'était principalement pour vous dire ces deux points justement. Pourquoi il y a eu un gros décalage par rapport à mes posts vidéo. Tout simplement parce que déjà de base, comme Bodyguard l'a dit, les vidéos ne mettent pas 5 secondes à sortir. Voilà, sachez-le bien, je tiens le surligner et le souligner, parce que les vidéos ne mettent pas 5 secondes à sortir. Elles mettent du temps, et le traitement est extrêmement long justement. D'ailleurs sur la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, je ne sais même pas si mon 4K a été correctement bien traité. Voilà, donc c'est pour vous dire que plus la durée de vidéo est longue, et plus le traitement lui le sera. Donc elles vont pas sortir en... Elles peuvent mettre une journée pour sortir. Elle peut mettre, voilà, donc elle va pas mettre un jour entier, mais vous avez compris que ça prend vite une journée en fait, que le traitement de la vidéo prend vite une journée. Donc c'est un peu compliqué d'enchaîner plusieurs vidéos quand la durée de vidéo dépasse les 30 minutes en fait. Parce que à l'inverse, plus la vidéo est courte, et plus moi j'ai le temps de vous sortir des vidéos à gogo quoi, en quelque sorte. Donc, voilà.
c'était le petit point que je voulais voir avec vous. Parce que justement, c'est important que je le surligne et je le souligne. Parce que, voilà, c'est pour ça que j'ai du retard. Et c'est aussi pour ça que, bah, par rapport aux problématiques qui sont arrivées, bah, j'ai pas pu enchaîner les vidéos comme d'habitude. Voilà, tout simplement. C'est toujours aussi chiant de se battre à la lame secrète. Ça a pas changé. Voilà, comme ça on perd bien 5 minutes à faire tout ça. Voilà, bonjour, bonne nuit. Voilà. Comme ça c'est fait et il nous emmerdera plus. Ça commence à me saouler là. Ah, ça fout la merde et après, ça appelle les potes. Et ça, je déteste ça. Mec, t'as ouvert le conflit, moi je t'ai niqué ta mère. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, désolé pour ma vulgarité, mais bon, au bout d'un moment, je dis les choses correctement. Je veux dire, voilà, il y a eu baston, tu prends pas la fuite parce que ça devient un peu trop compliqué, frère. Abandonner le combat, c'est un peu trop facile. Hein. Il est facile d'être lâche et d'abandonner le combat. Je te parle de Tunisiano. Allez l'écouter, je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc bon, à part ça, à part ces deux points-là, je tenais vraiment à surligner et souligner encore ce point parce que c'est très important. Je sais, il y en a qui vont dire, ah, il est relou à en parler, mais c'est important. C'est important parce que du coup, je viens vous faire comprendre que le temps que je tourne n'est pas le même que le post de la vidéo. Ezio, s'il te plaît. Voilà, le genre de bug qui n'était pas là avant dans le jeu d'origine, bah il est dans la Ezio Collection. Abonnez-vous. Voilà, donc du coup moi je me suis éloigné de mon marqueur du coup. Et à partir de là, bah, je tiens vraiment à reparler de ce point parce que c'est important de savoir que mon durée de traitement de vidéo me prend le plus de temps que la vidéo en elle-même en fait. Donc non, je ne peux pas vous les sortir comme je le veux. Et alors je peux enchaîner justement grâce à OBS l'enregistrement si j'en suis motivé et que j'ai pas trop la flemme de le faire. Mais c'est vrai que principalement bah, j'ai une vie derrière en fait. Donc je peux pas tout le temps tourner en fait. Voilà, c'est comme je vous le dis souvent par moi, il y a des gens qui sont derrière, vous les entendez en fond, bon bah voilà, j'ai une vie aussi, c'est important de le dire, encore une fois je le surligne et je le souligne. La durée de traitement prend plus de temps que la vidéo, donc je ne peux pas vous les enchaîner. Je vous fais déjà des vidéos de 1 heure. Alors sachez que les vidéos d'environ 1 heure prennent quasiment le double en termes de traitement. Donc j'ai dit quasiment. Ça prend pas le double mais ça prend quasiment le double. Donc bah le traitement, déjà l'exportation me prend 1 heure et quelques. Après il y a le traitement qui m'en prend encore 1 heure derrière. Ça fait vite 2 heures dans une journée en fait. Donc 2 heures sur une journée, bah c'est peut-être pas évident pour enchaîner derrière. Et là vous allez me dire, ouais mais du coup ça fait 2 heures pour enchaîner une vidéo. Oui mais attends, il y a la vie aussi derrière gros. Il y a la vie, hein, il y a toujours des trucs, voilà. Hein. J'aime faire les solitaires, mais bon, il y a quand même la vie derrière. C'est l'un des symboles. Qu'est-ce qu'il signifie? Il est là pour une bonne raison. Tu peux le regarder de plus près? Hé, tu devrais utiliser ta vision d'aigle. On ne va pas y passer la journée. Attendez, je rêve. C'est pas possible, c'est du code informatique. Je vais le recompiler. Ah, bon sang, le fichier est crypté. Envoie-le sur mon ordinateur. Je vais le décrypter. Ah, je voudrais bien, mais il n'est compatible qu'avec l'Animus. Alors envoie-le à Desmond. Je n'arrive pas à le croire. Bonjour. Je suis... Il m'appelle le sujet 16. Écoutez-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Depuis le début, nous vivons dans l'illusion. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout est faux. Je peux prouver ce que j'avance. Tout est dans le fichier que j'ai transféré.
Mais je l'ai découpé en 20 segments. Et chaque segment est verrouillé par un code. On n'est jamais trop prudent. Isabelle... Non, non. La reine Isabelle. C'était en... On est en quelle année déjà? Peu importe. J'ai caché le code du premier segment dans ce programme. Trouvez-le. Trouvez les autres. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans l'animus? Oh, je sais. La mémoire centrale d'Abstergo. On a transféré les données du sujet 16 dans l'Animus 2.0. Il a dû s'introduire dans le système quand Vidic l'a laissé seul entre deux sessions. Attendez une minute. Alors les symboles sur les murs d'Abstergo, ceux qui ont été écrits avec du sang, c'était des indices. Il voulait qu'on les cherche à l'intérieur de l'Animus. Au commencement, décrypter fichier. Alors, je sais même plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça, justement, tout ce qu'ils ont dit. Oui, c'est par rapport à Sean. Comment il sait qu'il fallait utiliser la vision d'aigle? Lui-même fait le choquer parce qu'il découvre un symbole qui ne devrait pas être dans l'animus. Comment il a su qu'il fallait utiliser la vision d'aigle? Ça, celui qui a la réponse, qui vient de me l'écrire en commentaire. Parce que moi, ça fait un moment que j'ai joué à Assassin's Creed 2. Et je me pose toujours la même question. Mais comment il a su qu'il fallait utiliser la vision d'aigle? Alors que lui-même ne connaît pas le concept de ce qui se passe. J'avais compris. Sur 5 de ces scènes mythiques, l'artiste a croqué le même détail, épluché ses œuvres et vous comprendrez. Alors vous doutez bien que là, il y a deux mots-clés, croquer, éplucher, ça donne pomme. La pomme d'Éden qui a été référenciée par le 1 justement. Donc là en fait il faut trouver une image où ça correspondrait à une pomme. Alors là il n'y en a pas, là il y en a une, là il n'y en a pas, là il tient une pomme, là il a une pomme à sa main si vous le voyez bien. Là il montre une pomme, là il n'y en a pas, là il tend une pomme, elle tend une pomme, et voilà. C'était lié à la pomme d'Éden, et du coup le fichier a été rapidement trouvé. Code trouvé. Alors au début c'est facile, alors je vais répéter ce que j'ai déjà dit forcément. Au début c'est facile, et en fait plus on va progresser dans les énigmes, et plus ça va devenir dur. Il n'y a pas d'ordre dans le logo des glyphes en quelque sorte, mais par contre il y a un ordre d'énigmes. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par n'importe lequel, ça sera le même ordre d'énigmes. Peu importe, le glyphe en question ne correspond pas. Moi je l'ai fait dans l'ordre d'apparition parce que voilà, c'est moi, c'est mon concept. Mais il n'y a pas d'ordre dans les glyphes. C'est-à-dire que les énigmes ne sont pas rattachées au glyphe directement. C'est n'importe quel glyphe, mais le même ordre d'énigmes à chaque fois. Donc vous pouvez commencer par n'importe quel glyphe, vous verrez que finalement c'est la même première énigme à chaque fois. Donc voilà, ça c'était le petit détail. Et du coup on va enchaîner la deuxième. Et si vous allez dans base de données lieu, justement, il y a le marqueur qui est flouté. Parce qu'on a 1 sur 5. Donc il y en a 5 à Florence. D'ailleurs c'est pour ça, j'ai hésité à les faire par ville. Mais je me suis dit, allez, autant les faire par quartier. On fait ça avec les coffres, tout ça. On va les faire par quartier. Et du coup à la fin, bien sûr je préciserai bien que ça vient de Florence. Vous inquiétez pas. Donc on va passer à Santa Croce, qui est la deuxième apparition. Parce que là, là vous avez vu, ils l'ont mis dans l'ordre décroissant en fait. Donc dans l'ordre où on les découvre pas. Mais en termes du scénario, c'est bien l'ordre officiel. Puisque quand on arrive à San Marco, on commence par la rose cueillie. Donc la Santa Croce, elle se trouve là où il y avait Uberto Alberti. Et c'est celle-là, c'est là où il y a le médecin. C'est ici qu'il y a la Santa Croce. Et le bâtiment qu'on ira voir après, c'est lui. Donc vous voyez, dans l'ordre d'apparition, on a tendance à aller vers le sud. Hein. Si on suit le scénario, on va plus vers le sud, on va vers le nord pour aller vers le sud. Mais dans le scénario, on passe jamais par là. On n'y va jamais. Donc c'est pour ça que c'est le troisième. Pour moi, c'est le troisième dans l'apparition, parce que le premier, justement... Vous savez quoi? Et bon, on va aller là. Allez, paf. En fait, on va pas les faire dans l'ordre d'apparition. Non.
on va les faire dans un sens logique. On a commencé par la rose cueillie, on va aller ici, et après on va retourner au sud. Ouais, moi c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Dans l'ordre pas d'apparition du coup. Je retire complètement ce que j'ai dit, on les fera pas dans l'ordre d'apparition, mais dans l'ordre, comme quand on fait la collecte des plumes ou des coffres, on essaye de prendre une suite assez logique, et c'est ce qu'on va faire justement. Donc du coup on va terminer par la Santa Croce, et on va commencer par celui-ci. Alors attendez, je freeze. Désolé, j'ai cru, mais non, c'est ce qui brille là, c'est une, wow, non c'est bon. Ce qui brille, ouais, c'est parce que j'ai un mando au cul encore une fois. D'ailleurs, sur l'épisode que vous allez avoir aujourd'hui, qui est déjà en train de se traiter, je me suis éclaté, hein. Je me suis pas énormément éclaté, mais il y a des petites séquences assez marrantes où je me suis un peu fait plaisir, parce que c'est vrai que, principalement, j'étais assez sérieux sur mes vidéos ces derniers temps, et je me suis dit, ça manque. Les petites séquences où je mets des petits trucs, voilà, ça manque un peu. Et du coup, sur la dernière qui va sortir là, que vous allez recevoir aujourd'hui dans l'heure, ouais, je me suis un petit peu fait plaisir, histoire d'amuser la galerie en même temps un petit peu, pour pas que vous ayez tout le temps à supporter le jeu ou les événements du jeu, histoire d'être un peu drôle et marrant, vous faire rire quoi principalement. Voilà, je me suis un petit peu amusé, il n'y en aura pas des masses, hein, il n'y en a pas toutes les 5 minutes non plus, mais il y a un moment donné où ça a tendance à s'enchaîner, et du coup, voilà, je me suis dit, là on fait plaisir, ça c'est pour les fois où je le fais pas, donc je me fais un peu plaisir. Et là il y a le petit clin d'œil, alors forcément jeu de mots, désolé, le petit clin d'œil à Origins, et oui, donc le deuxième. Oui, du coup, on les fait pas dans l'ordre d'apparition. Un vaste réseau où tout est interconnecté et gouverné par le hasard. N'est-ce pas? On les fera dans l'ordre d'arrivée et de sortie, en quelque sorte. Donc, par là où on est arrivé et par là où on sort du quartier, justement. Par exemple, pour San Marco, comme vous vous en doutiez, on va quitter Florence parce que Paola l'a clairement spoilé dans l'épisode précédent. Du coup on sortira de Florence, et du coup c'est vers le sud qu'on va aller. Donc du coup on fait par ordre d'entrée et de sortie, et on essaye de prendre un chemin assez logique. Voilà, il y a un truc qui va pas là. J'avais pas assez tourné. Voilà, donc là c'est des petits puzzles qu'il faut, c'est un peu comme les poupées au sang, où vous emboîtez une après l'autre. Là il faut remettre dans l'ordre. Alors lui il va vers le haut, voilà, ça va ici, voilà. Là les jambes elles sont à sa tête, donc il faut les remettre dans le bon sens, voilà, et là la tête est vers le bas, ok, enfin le crâne pardon, okay. Et voyez, vous avez vu, je sais pas si vous avez eu les références parce que j'ai un peu passé rapidement, mais il y a des clins d'œil, hein. Il y a des petits clins d'œil, hein. Napoléon, là, moi je connais la réponse, mais je vais vous laisser découvrir, vous inquiétez pas. C'est comme ça que ça va? Non, ça va pas comme ça, ça. Non, c'est comme ça que ça va. Ouais, voilà, comme ça. C'est ce que je me disais aussi. Là, je suis sûr que vous commencez à reconnaître. Là, vous dites, ça me dit quelque chose soudainement. Ça me dit quelque chose, et oui, ça vous dit quelque chose. Oui, oui, George Washington, c'est ça. Pour ceux qui auraient eu la ref. George Washington. Il y a deux clins d'œil, hein. Napoléon, Unity. George Washington, Assassin's Creed 3. Le premier, c'était la reine d'Angleterre. Syndicate, la reine d'Angleterre. Syndicate. Elisabeth II, si je me rappelle bien en plus. Voilà. Donc là, on avait 3 volets en un seul. On a eu 3 spoilers en un coup. Voilà. La vérité. Ok, donc là, on a une suite, du coup. Et là, du coup, on va aller le chercher le dernier, qui est Santa Croce. Là, on a tué le meilleur ami de notre père, Uberto Alberti. Et pas Ul. Parce que moi, j'avais tendance à mettre un L après le U, en fait. Et moi, je dis c'est Ulberto. Mais non, c'est pas Ulberto, c'est Uberto Alberti. Il est un peu compliqué son nom, mais facile dans la prononciation. C'est Uberto Alberti. Si je me trompe pas, attendez, parce qu'il y a une base de données, hein, pour ça, vous inquiétez pas.
si je me suis pas gouré dans son nom de famille. Et non, c'est bien Alberti. Parce que je sais pas, au début, je disais Albertini. Pour ceux qui ont la rêve, j'ai dit Albertini alors que c'est Alberti. J'avais rajouté un nid, je sais pas où. Un nid d'oiseau. Je sais pas. Non, mais c'est moi ça. Je retiens pas les noms. Tu me donnes une date, j'ai tout inversé 5 minutes après. Tu me dis non, c'est 1743. Moi, je t'ai mis 4317. Ah non, mais c'est moi ça, je vous jure. Je vous jure que c'est pas des blagues en plus. Ah ouais, je me prends pas la tête, c'est trop chiant la lame secrète, hein. Désolé, hein. C'est l'âge de faire ça comme ça. Mon marqueur, c'est où là? Ah oui, en fait, non, c'est que j'ai pas changé d'endroit, ok. Et il est là en fait. Le glyphe, il est juste là. Ici. Ouais, ça fait une petite référence pour ceux qui auraient du mal à les trouver et qui voudraient savoir la vérité. Bah, vous voyez la tour là, bah c'est là-bas. C'est juste, c'est vraiment juste derrière la tour en fait. Le pic du point d'observation. Hop. Cazzo! Oui, cazzo! Descends de là tout de suite, cazzo! Ouais, ils sont pas casse-couilles, hein. Hop, voilà. Voilà, et il est là. Vraiment juste ici. Hop. Le pouvoir ne meurt pas. Il se transmet. Alors à chaque fois il y a le sujet 16 qui va nous parler, hein. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Là il faut utiliser l'infrarouge avec la pomme ici. Voilà. Donc comme je vous ai dit au début c'est assez simple, hein. Il n'y a pas de prise de tête. C'est plus tard que ça va se compliquer. Où il va vraiment y avoir, de la réflexion. Souvent ça sera des mots clés assez subtils. Donc voilà, il faudra faire attention. Alors je vous rassure, le code n'a rien à voir, hein. C'est juste un code qui a été... Pardon, ça, j'ai le hockey qui remonte, désolé. Le code n'a rien à voir, hein. Et on peut tout lancer, hein. On peut vraiment faire à la chaîne, hein. D'une traite. Et du coup on a les 3 glyphes. Donc je vous dis, oye oye, c'était Jekyll. C'était une vidéo une vidéo connect, hein. Moi je suis sur du 100%, donc du coup voilà. Si j'ai pu me balader un peu à côté, bon bah tant mieux, parce que c'est aussi pour faire durer la vidéo, c'est pas que pour la collecte. Le but c'est pas que je les fasse en 5 secondes non plus, hein. C'est voilà. Mais principalement voilà, donc je vous dis oye oye, c'était Jekyll. On se retrouve à la suite de cet épisode où je vais vous tourner justement l'épisode du scénario justement. On va enfin découvrir la Villa Auditore dont je vous ai tant parlé jusqu'à maintenant. On va découvrir tout ça dans la suite du scénario justement. Donc du coup je vous dis oye oye, c'était Jekyll. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager à vos meilleurs matelots pour que eux aussi puissent s'abonner, liker, commenter et partager. Oye oye, c'était Jekyll.